Bonsoir. Le Live Talk d'aujourd'hui sera consacré au décryptage pointilleux de l'événement qui a marqué cette semaine et le retour tant attendu du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. En tout cas, on parlera du retour également tant attendu dans le point de presse de monsieur Mike Danon. Ouais, on en parle. Et la nouvelle a été reprise par la presse locale et internationale. L'acquittement de l'ex-président, je vous le disais, Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a été confirmé hier en appel par la Cour pénale internationale. Pour en parler, nous aurons avec nous ce soir l'écrivain Armand Patrick Baka-Brédé, dit Goz, aux côtés de nos experts maison, Alain Toussaint, André Bois et Edith Broubleu. Ensemble, nous reviendrons sur la valeur de cette décision et son incidence sur la vie politique ivoirienne. Il était absent depuis plusieurs semaines et nous avons beaucoup de plaisir à le retrouver. Nous savons qu'il vous a beaucoup manqué. Mike Danon marque aujourd'hui son grand retour dans le Live Talk, je vous le disais. Que nous réserve-t-il pour ce premier point de stress? Après sa longue pause, restez avec nous pour le découvrir en toute fin d'émission. Débats et analyses, décryptage de l'information, l'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, bonsoir, et c'est jeudi, c'est l'acte 4 de notre rendez-vous. Avec nous, je vous le disais, nos experts maison. Bonsoir André Bois. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Bonsoir. Oui, ça va, plutôt bien. Bonsoir Alain Toussaint. Bonsoir Brice. Comment ça va? Bien, et toi? Ça va, je pose la question parce que on a combien de jours après la première dose de vaccin? Ça fait 3 semaines. 3 semaines, tout va bien. Dans 10 jours, j'aimerais faire la deuxième dose. Attendez, c'est quoi cette histoire de vaccin? Jean, il est censé tomber malade parce qu'il s'est vacciné? Non, il s'est vacciné, donc on le suit. On le suit. Non, il n'y a pas à le suivre. Ça participe à angoisser les gens sur l'histoire du vaccin. Il ne faut pas le suivre, c'est naturel. Nous, on a eu le tétracoque. 4 vaccins en un. On n'est pas mort. Bonsoir Rose. Comment allez-vous? Ça va très très bien. C'est une belle entrée. C'est une belle entrée. Edith Broubleu, comment ça va? Très bien, Brice. Très très bien. Okay. Bonsoir, messieurs. Bon, vous avez déjà le ton. Alors, je profite de l'occasion pour dire bonsoir à nos téléspectateurs, mais également à nos internautes qui ont été très nombreux déjà à réagir à l'annonce et à l'affiche de cette émission. Des amis personnels d'André Bois n'ont pas manqué de me saluer. Je les salue, oui. Et ils peuvent compter sur moi. Ils ont même pas... J'ai commenté particulièrement. Et les joues. Et il paraît que tu t'appelles Brice Coissy aussi. Oui, j'ai déjà entendu ça, oui, Brice Coissy. Bon, ben, enfin, on entend de tout. Enfin, il faut de tout. Enfin, bon, sur ce, on va s'installer pour notre séance de décryptage ce soir. C'est juste après ceci. En décryptage spécial, on l'a dit, libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Messieurs, premier tour de table, impression après cette décision. Ben c'est un soulagement, je pense, bien sûr, effectivement, tu m'avais déjà oublié et on va régler ça plus tard. Très bien. Je pense que c'est un soulagement déjà pour les inculpés eux-mêmes, c'est un soulagement également pour leur famille et leur famille également politique, famille biologique, parce que c'est près de 9 ans d'attente, de privation de liberté également. Et pourquoi je parle de soulagement? Parce qu'on avait déjà eu une première décision d'acquittement et finalement tout le monde était suspendu à cet appel qui avait été mis en place par le procureur de la CPI, et finalement cet appel a été débouté pour faiblesse du dossier. Donc c'est un soulagement. Je pense que ça va décrisper aussi l'atmosphère politique ivoirienne en ce moment. Et pourquoi pas envisager de passer à autre chose et de réunir les Ivoiriens sur ce qui est le plus important, la paix. Il fait très chaud en ce moment dans ce pays. On ne peut pas vivre sans Gbagbo. C'est ça que ça s'appelle un Gbagbo. Le placement de produits. Non, ça s'appelle un Gbagbo, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça que ça s'appelle. Il fait chaud, on ne peut pas vivre sans Gbagbo. Donc en tout cas, pour ce qui concerne une impression globale, en fait, moi, ma première impression, franchement, elle est partie aux victimes de cette crise-là qui ont endeuillé le pays, de tous les bords, en fait. À tous ceux qui sont partis quoi, pour cette cause ou contre cette cause, peu importe, il y a quelque chose qui est dit en leur direction. Et ensuite, il y avait cette chose super forte aussi, en fait, qui m'a vraiment ému, c'est l'idée qu'on enlève sur la Côte d'Ivoire cette image infamante de la CPI. C'est une victoire pour toute la Côte d'Ivoire.
pour tous les bords politiques. Il faut vraiment se le dire dans la tête. L'image infamante qu'on a fait, on est des génocidaires, qu'on serait des génocidaires, qu'on serait des gens qui ont commis des crimes de guerre, qu'on serait à la place de Goebbels ou bien de Milosevic. Cette image infamante-là est levée de l'ensemble de toute la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est déjà pas mal comme bonne nouvelle. Ensuite, pour le reste, bon. Franchement, je me surprends à apprécier vraiment ce que vient de dire Gauze. Parce que c'était vraiment c'était ma pensée. Je dis, enfin, la CPI nous dit, écoutez, vous avez fait un moment une bagarre, c'est le moment de prendre vos responsabilités et de régler votre problème entre vous. C'est une joie pour moi de voir que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont libérés. Mais en même temps, j'ai une crainte, et c'est là où peut-être on ne va pas partager le même avis. La crainte, c'est que, est-ce qu'on va enfin assumer nos bêtises et qu'on va en parler en se regardant les yeux dans les yeux, Laurent Gbagbo ou quelqu'un d'autre du pouvoir qui était face à lui va enfin dire, écoutez, j'ai ma responsabilité dans ce qui est arrivé, et moi, j'espère qu'on va en arriver là. C'est ça ma crainte. C'est pas juste que des innocents soient enfin reconnus. Et puis, c'était grave. Il a parlé génocide, crime de guerre. C'est fort. Je n'imagine pas comment quelqu'un qui a aimé autant la démocratie soit devenu un génocidaire. Personne ne le croyait. Mais en tout cas, il a commis des erreurs. Et à un certain moment, on veut l'entendre comme ça, parler de cela. Et j'espère que le cadre national va s'y prêter. On aura l'occasion d'en parler au cours de cette émission. Alain Toussaint, impression après cette... C'est l'épilogue d'une procédure qui n'avait pas lieu même d'être ouverte, parce que dès le départ, on avait même parlé d'erreur judiciaire, erreur sur la personne qui était dans le box, et ensuite sur les personnes qui étaient dans le box. Lorsque Blé Goudé a rejoint le président Gbagbo à la haie, et comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est l'occasion peut-être après de tirer des leçons au niveau national. Mais je pense que tout à l'heure, on situera les responsabilités dans cet échec de la justice internationale qui a été instrumentalisée à des fins politiques par les puissances internationales. Et je pense que c'est un élément important dont il faudra parler ce soir. Et dites, autour de cette affaire qui connaît son démarrage avec cette première comparution le 5 décembre 2011. Effectivement, donc le 5 décembre 2011, dans le cadre de l'audience de confirmation des charges à l'encontre du président Laurent Gbagbo. Et ensuite, il y a eu la jonction donc, des deux affaires, donc Gbagbo et Blé Goudé, le 11 mars 2015. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Blé Goudé a rejoint Gbagbo à la haie pour cette deuxième partie. Et ensuite, il y a eu l'ouverture du procès donc, des deux accusés le 28 janvier 2016 et la comparution à la barre de près de 82 témoins de l'accusation qui étaient présents pour témoigner contre les deux accusés. Les fameux P machin. Les PN. Je continue mon propos. Et donc, on a eu ensuite, le 15 janvier 2019, le jugement d'acquittement de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, donc, qui a été prononcé. Et la mise en liberté ensuite, avec condition, bien sûr, de Gbagbo et de Blé Goudé. Et ensuite, la soumission par la procureure Fatou Bensouda de l'appel contre cette décision d'acquittement qui, pour elle... 31. Effectivement, le 31 mars. Et la confirmation, enfin, par la Chambre d'appel de la CPI du jugement d'acquittement de Laurent Gbagbo et Blé Goudé qui a été rendu donc, le 15 janvier 2019 par la Chambre de première instance de la haie. Alors, madame et messieurs, votre regard sur cette procédure, Alain Toussaint disait tout à l'heure qu'il n'aurait même pas dû avoir lieu. C'est peut-être pas l'avis de tout le monde sur ce plateau-là. Votre regard sur toute cette procédure-là qui a abouti, on le sait, le 31 mars, Gauze disait qui est devenue une date historique dans le cœur de certaines personnes. 31 mars. Donc, à l'acquittement de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo. Cette procédure-là, regard sur la procédure. Non, moi je ne dirais pas qu'elle n'aurait pas dû avoir lieu, parce que je pense que quand la justice doit, si on considère comme ça qu'on a une présomption de bonne foi de cette justice, la justice doit en tous les cas se faire et doit entendre des gens qu'on incrimine. Je trouve que c'est vrai, politiquement, on peut toujours penser que le fait que ça se passe à l'étranger, tout ça, c'est un problème.
Et l'autre, peut-être, faute de ce procès. Le premier peut-être problème c'est pour ça d'ailleurs, qu'on que ça les ne gens, va pas se faire. oui, ça ne va pas se faire. Ils ont même évoqué la situation, j'en parlerai avec Goss tout à l'heure, du fait qu'il y ait eu une forme de célérité entre l'accusation et le transfèrement, par exemple. Après, on en parle avec Goss. Non, peut-être que moi je pense Donc que déjà dans la procédure, depuis le départ. Là où on dit que ça n'aurait pas dû se faire, parce que mine de rien, enfin la réalité c'est que c'était un combat entre deux blocs. Donc forcément, d'un côté ou d'un autre, il y a eu des exactions, il y a eu des fautes, il y a eu des crimes qui ont été commis. Donc de retrouver juste une seule partie, forcément, on peut penser que pourquoi? Mais en tous les cas, est-ce que le fait que Laurent Gbagbo et Blé Goudé se soient retrouvés là-bas n'aurait pas dû ouvrir la route pour les autres? Je me dis, ça justifie que le procès se tienne. Moi j'aime pas parler au conditionnel. Je suis un écrivain qui utilise la plupart du temps l'indicatif, le présent de l'indicatif. Ce qui aurait dû être fait, ce qui n'aurait pas dû être fait, ça appartient à l'histoire. Les gens vont bosser, on va travailler dessus. Il y aura des universitaires, des artistes qui vont bosser dessus. Et petit à petit, on va comprendre ce qui s'est passé. Ou bien on va expier quelque chose de ce qui est passé. Donc pour moi, je ne veux pas dire si on aurait dû, on n'aurait pas dû. Ce que je retiens, c'est le présent de l'indicatif. Lavé de toutes ces accusations infamantes. Et ça, c'est redoutablement beau. Et la leçon, on n'a pas besoin d'être un grand politologue ou un grand technicien pour savoir la leçon qu'il faut retenir de cette histoire-là. Cette leçon-là, on la donne tous les jours à nos enfants. On leur dit, les enfants, ne mentez pas. La vérité finit toujours par triompher. Une leçon de vie de base. Et ça, c'est ce que toute la Côte d'Ivoire devrait apprendre. Ne mentez pas. La vérité finit toujours par triompher. Était-ce un procès pour rechercher la vérité, Alain Toussaint? Je ne le pense pas, parce que je pense qu'on ne peut pas évoquer l'acquittement d'hier sans parler, ou d'avant-hier, sans parler de l'origine même des poursuites qui étaient déjà prévues contre le président Gbagbo. Dès 2003, le président Chirac brandissait le chiffon rouge de la CPI, alors que nous étions en pleine rébellion. Ensuite, le président Sarkozy a pris le relais des menaces. Donc le transfèrement fin novembre 2011 est en fait la continuité de cette instrumentalisation de la justice internationale. Ce chiffon rouge qu'on brandissait, là, est-ce qu'on le brandissait à l'encontre de Laurent Gbagbo ou des personnes qu'on considérerait comme responsables de cette crise? Commettre des crimes. Non, on le brandissait contre Laurent Gbagbo en tant que chef de l'État, mais il n'était pas le seul leader africain ou du tiers-monde qui était sous la menace de la Cour pénale internationale, parce que cette institution, je l'ai dit et j'insiste là-dessus pour que nos amis comprennent, est un instrument de pouvoir, instrument de pression sur les dirigeants africains en particulier. Non, c'est pas de la spéculation, ça. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. T'exagères. Ils ont dit le droit, c'est le droit, quoi. Oui, bien sûr. Ils ont dit le droit. Ils ont dit le droit, mais je veux dire, appelons ça du droit, mais sous le vernis du droit, il y a la politique. Très bien. Et c'est la politique qui a conduit Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Et j'estime que, vous l'avez dit tout à l'heure, cette affaire aurait dû être connue devant les juridictions nationales. On n'avait pas besoin de transférer des Ivoiriens devant la CPI pour, au final, arriver à la conclusion qu'il n'y avait pas de coupable, finalement, des 3000 morts. Donc ça pose quand même un malaise du point de vue de la gestion de cette affaire-là, parce que nous étions sous la pression des puissances internationales qui avaient envie de régenter la vie politique ivoirienne. Je veux bien que vous ne compreniez pas, mais moi je fais de l'analyse. Voilà, je termine, je veux dire, là, je vous parle quand même de faits, et pour, excusez-moi, pour avoir quand même été un peu témoin de ce qui s'est passé, la CPI, c'est un instrument. Voilà, c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de pays comme la Russie et d'autres n'ont pas décidé de ratifier le traité de Rome qui institue cette juridiction. En tout cas, lisez, comprenez cet événement, mais moi, c'est le prisme sous lequel j'analyse l'événement d'hier. Je suis d'accord avec Alain quand il parle du fait qu'on aurait pu éviter ce déballement. En général, on ne parle pas de laver son linge sale en famille. On a été, on va dire, exposé, presque humilié sur la scène internationale pendant près de 9 ans, à devoir gérer une affaire qui aurait pu être gérée en interne, donc par nos juridictions nationales. Je pense que nos juridictions nationales étaient compétentes, en tout cas pouvaient être compétentes pour instruire ce dossier.
pour arriver à une décision de justice. On aurait pu régler ça en famille pour éviter d'avoir tout ce qu'on a vécu juste pendant toute cette On parle de période. 3000 morts, on parle de crime contre l'humanité. Mais juste que finalement, Oui. on l'a pas réglé en famille. Et là, il faut qu'on soit les gars, factuel. les gars. Attends, je veux dire, il faut qu'on soit factuel. On est allé devant une juridiction. À un certain moment, le droit a été dit, mais finalement, à entendre tout ça, c'est comme si le fait que le droit a été dit, ce n'est pas la victoire finalement de cette affaire. Mais c'est ça qui est la Vous n'étiez victoire pas de cette d'accord, affaire. Gauze, tout à l'heure avec C'est Alain pas le fait Toussaint, que la lorsqu'il faille disait ait que été. c'est un instrument contre les pays où Instrument les de puissance. Ouais, contre les pays mais africains. De justice, de vainqueur de- toutes ouais. les justices, toutes les cours de justice sont des instruments de pouvoir. D'ailleurs, c'est l'un des 3 grands pouvoirs dans une nation. Toutes les justices du monde sont conçues comme ça. Aux États-Unis, qui est censée être la plus grande démocratie du monde, si tu n'as pas de fric, t'es foutu dès que tu es accusé de quoi que ce soit. D'accord? Donc payer un bon avocat, ne serait-ce que ça. Voilà. Ouais, ne serait-ce que pour payer un bon avocat. Payer sa caution. D'accord, mais même en Côte d'Ivoire, il faut partir. Allez de temps en temps au palais, vous allez voir ce qui se passe comme justice ou non-justice là-bas. D'accord, donc de toute façon, la justice est toujours un pouvoir, un instrument de pouvoir. Mais de là, D'accord. Moi, ce que j'aborde dans le propos de Alain Toussaint, c'est l'idée paranoïaque que la CPI serait dirigée que contre les pays africains. Ils ont mis les Serbes, leurs propres cousins ils là-bas. les Ils les ont Vous mis savez là-bas. que les hein. Serbes et les Africains sont logés à la même enseigne. Ah ben non, Combien de ah, dirigeants attendez. américains y a-t-il à la CPI? Mais Dites-moi, voilà, mais- Bush a bombardé Très bien, c'est l'Afghanistan. très Ils ont bien. tué des Irakiens. Très bien, très bien. Ils ont commis mais pas mal de mais crimes. ça marche. Combien d'Américains y a-t-il à la Ce genre de CPI? discours-là marche au maquis, mais pas là. Mais Quand comment, pas- attendez, comment, mais quand non. vous lisez les travaux qui sont faits sur la CPI, des organisations comme Amnesty, comme Ils n'ont pas ratifié. Human Rights, C'est pas un hasard oui, si c'est les ils gros, n'ont pas c'est ratifié, les gros bras qui parce n'ont que pas justement, ratifié. ces puissances-là savent que tôt ou tard, si elles ratifient, elles seraient obligées de se soumettre Mais aux donc, règles on la de la CPI. réponse dans ta propre Donc, question, Alain. Non, non, Oui, mais attendez. puisque on peut pas envoyer d'Américains parce qu'ils n'ont André, pas ratifié. André, je Alain, dis, terminez, là, terminez. on est quand même en train de faire de l'analyse. Il faut Oui, qu'on donne terminez. quelques clés à ceux qui nous regardent. Je vous dis que jusqu'à présent, au moment où nous parlons, la CPI est un instrument des puissances au service de certains pays comme les États-Unis qui, tant bien même que n'ayant pas ratifié le traité de Rome, financent cette organisation, mais ne soumet pas ses soldats aux règles de la CPI. Donc, elles peuvent, les armées américaines, commettre les crimes qu'elles veulent, où elles veulent, sans pouvoir, comme on dit, être sous la menace de la CPI. Et ça, c'est quand même 2 poids, 2 mesures. Donc, vous ne pouvez pas venir me dire ici que je suis paranoïaque et que je serai complotiste, alors que c'est une réalité. Quand vous prenez... C'est très bien. Alain, Je 15 secondes, termine, s'il vous 15 plaît. secondes, je termine. Quand vous prenez les rapports du Human Rights Watch, quand vous prenez Amnesty International et d'autres organisations encore, elles-mêmes regrettent que ces pays-là ne soient pas soumis aux mêmes règles, aux mêmes pressions que les petites nations. On n'a pas dit le contraire. Très bien, la victoire en est d'autant plus savoureuse Oui. que les gens... voilà, moi je suis... Je rappelle qu'Alain Toussaint n'a pas digéré le fait que vous parlez de paranoïa. Non, mais moi aujourd'hui je suis Oui, content. mais Je c'est suis le content. débat. Aujourd'hui je suis content. La victoire en est d'autant plus savoureuse que les gars, ils avaient déjà dirigé le truc. Donc, on les a bien Mais bien sûr, on a balayés. compris. On s'est glissé entre les gouttes. Et ils ont dit le droit, justement, le droit, comme son nom l'indique, il est droit. Et ils ont fouetté copieusement la procureure et toute sa clique. C'est pas magnifique ça? Malgré tous les instruments politiques, malgré toute la paranoïa, excuse-moi, mais je pense vraiment que malgré tout ça, ils ont dit le droit et on est libre depuis le 31. Mais bien Alors sûr. justement, aujourd'hui, qu'elle dit le droit, mais à l'époque, on avait peut-être reproché à cette cour-là de ne pas dire ce droit-là. Il y avait des craintes, Oui, il ce y qui est avait tout à fait légitime. Personne ne dit le contraire. Il a déjà répondu sur la question que la justice est instrumentalisée. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour analyser un fait de justice. La justice a travaillé, même si on pensait que cette justice n'était pas, j'allais dire, complètement impartiale, mais le résultat devrait quand même nous faire comprendre Non, que on aurait même Il pas aurait été dit- différent bien sûr. qu'on aurait dit Non, qu'elle non, disait non. toujours le droit. Brice, mais- je pense qu'on ne se comprend pas ici. Le 5 décembre ça, c'est pas 2011, grave. Laurent Gbagbo comparaît pour la première fois dans la première audience de comparution devant la CPI. Le 5 décembre 2011. Quelques semaines après, il y a une première audience qui est ouverte. Cette procédure n'aurait même pas dû aller au-delà de la première audience parce que la base ou les éléments sur la base desquels il a été traduit devant cette juridiction étaient déjà faux.
C'est en cela que je suis choqué et je parle d'instrumentalisation de la justice internationale parce que tout a été construit, monté. Non, mais André, tu l'as redit, on peut quand même apporter une réponse. Mais il n'y a pas de souci, mais je vous dis que... Au moment où on instruit une affaire, que les éléments sont faux, parce que le rôle de l'instruction... Mais pourquoi je ne le dirais pas? Parce qu'aujourd'hui, comme il a dit... Attendez, quand on mène une instruction à partir de... Je finis, parce qu'aujourd'hui, on a gagné l'affaire. Donc, évidemment, on est légitime à dire, OK, comme je pensais avant que c'était faux, donc c'est vrai. Mais je veux dire que là, l'affaire a été instruite. Elle a démontré qu'on ne pouvait pas... Elle a été instruite comment? Quand mais on les fait gars, des... les gars, quand on mène vous refaites un match qui est déjà fini. C'est un peu bizarre, ça. Lui et moi, on est un match qui est déjà fini, mais quoi. lui et moi, on n'est pas d'accord sur le fait que... Non, mais je suis d'accord, parce que moi, je dis que ça avait été Laurent Gbagbo ou, permettez-moi, Amadé Ourémy, peut-être qu'on n'aurait même pas prouvé, parce qu'Amadé Ourémy est en train d'être jugé. Aujourd'hui, qui sont ceux qui peuvent, comme ça, monter un dossier contre Amadé Ourémy et prouver qu'Amadé Ourémy était là? C'est ça la même question que ça pose. Vous pensez que la CPI a monté un dossier alors que le... Non, mais je pense pas que la CPI a monté un dossier, puisque le président de la Cour d'appel a dit que ce dossier est extrêmement faible. Mais justement, c'est ça que je parle. Je veux dire, tout ça à l'aise, Ils sont en train de faire un match qui est déjà fini. Moi, je pense que... Alors, donc, vous estimez, pour revenir à ce qui nous concerne aujourd'hui, pour revenir au factuel. Voilà. Très bien. Ça, c'est cool. Pour revenir au factuel, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, aujourd'hui, sont acquittés. On l'a dit avec les propos du juge. On a parlé d'un dossier d'une extrême faiblesse. On a parlé d'autres éléments qui ont débouté donc, la procédure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que cette situation-là, comment vous l'analysez? Est-ce qu'elle renforce la position de la CPI comme étant une institution qui dit le droit, ou bien aujourd'hui qu'elle soit faible parce qu'elle garde 8 ans des individus pour demain dire qu'ils sont blanchis de tout? Excuse-moi, mais moi, franchement, les problèmes de la CPI ne m'intéressent pas. À partir de cet instant. Non, ils ne m'intéressent pas. Qu'ils croulent sous l'Atlantide. S'ils veulent, ça ne m'intéresse plus. Ils ont libéré les gens là. Le Perlo arrive tranquillement. Et c'est ça qu'il fait. En fait, vous êtes dans l'esprit de la fête. Sur ça, moi, je veux juste donner mon avis. Mon avis, c'est que la CPI, c'est une cour qui est composée donc des juges et du procureur. Donc là, en l'occurrence, à travers ce qui s'est passé, on peut penser que la CPI ressort renforcée, puisqu'elle a dit le droit. Mais derrière, comme toute institution judiciaire, la CPI est amenée, à travers ce genre d'action, à se renouveler, à travailler comme la justice. Hier, on gardait à vue des gens pendant des jours. Demain, on se rend compte qu'il faut se revoir. Donc je pense que tous ces procès-là, parce que la justice internationale aussi a le droit d'exister. Au plus les années vont passer, à travers ces cas-là, la CPI et la justice internationale, c'est là où je suis d'accord qu'il ne faut pas qu'on soit paranoïaque. Parce qu'on a le droit à un moment d'aller dire à des gens qui veulent commettre des crimes, attention, ne le faites pas. Donc cette justice internationale doit s'améliorer, justement, en sortant de ces affaires-là, en se disant, améliorons les choses, ne gardons pas des gens des années... Tu parles un peu à leur place, voilà. peut-être qu'ils n'en veulent pas. J'espère, enfin, je donne mon analyse. Gauze a cité tout à l'heure la procureure. Je pense qu'effectivement, je ne sais pas si la CPI sort renforcée ou affaiblie, mais il est évident que il n'y a pas qu'un seul perdant dans cette affaire. On a parlé de la procureure, mais il y a aussi, je le disais tantôt, pardonnez ma paranoïa, les puissances internationales qui ont instrumentalisé cette institution. Et puis il y a la classe politique ivoirienne, parce que depuis une trentaine d'années, et particulièrement la dernière décennie, sont apparus des juristes d'opérette qui conseillent mal des dirigeants, qui leur conseillent telle ou telle voie. Quand j'ai lu des déclarations d'anciens chefs d'État, notamment M. Bédier, qui se félicite de la libération de Gbagbo, alors qu'il s'est réjoui il y a quelques mois ou quelques années de ce que Gbagbo soit devant la CPI. Non, là, pour le coup, c'est un coup bas, là. Non, mais attendez, André, attends, la liberté d'expression, c'est quand même pas une vie de l'esprit. Non, mais je donne mon avis. Non, mais tu la donneras quand je termine, s'il te plaît. Hein. Donc, calme. Là, c'est un coup bas. André, on se calme, s'il te plaît. Voilà. Donc, on est tranquille, on a gagné. Terminé, Alain, tout ça. Je ne sais pas Avant de pourquoi. permettre André. Tu as pris un peu de vitamine, André? Oui, un tout petit peu, parce que... Allez-y, s'il vous plaît, tous les deux. Non, je plaisante. Ouais. Voilà, donc, je veux dire, ne regardons pas seulement la seule CPI. Il faut regarder tout l'écosystème
de tous ceux qui ont contribué d'une manière ou Vous êtes d'une fidèle autre. à votre ligne de pensée. Mais, oui, hein. mais parce que C'est son idéologie, oui. Non, mais C'est c'est ça. même pas, non, ça c'est pas de l'idéologie, mais Oui. il attrape Mais moi, je bien pense que tout, lâche c'est pas, une quoi. occasion pour la CPI de se remettre en question. Parce qu'on parlait de désaveu pour la procureure Fatou Bensouda. On sait qu'elle est à 2 ans Pas de pour elle partir. seule. Oui, pas pour elle seule, bien sûr. Mais c'est la Tous ceux qui plus l'ont mandatée. visible. Voilà, tous ceux qui ont mandaté, mais c'est la plus visible. Elle est à 2 ans de partir, d'arrêter son mandat. Et on sait que même en interne, certains juges de la CPI se plaignent du manque de moyens pour pouvoir instruire des dossiers, C'est ça. récupérer des preuves. Donc c'est une occasion aussi pour cette justice internationale qui est quand même nécessaire de pouvoir également se remettre en question et améliorer le traitement des dossiers et la collecte de toutes les preuves parce que c'est ça qui a été mentionné. Le général Bosco Ntaganda, qui est au Congo, qui a été condamné par la CPI, je dis, il y a des choses. Il ne faut pas qu'on pense que, parce que là, on a dit le droit et que ça nous convient d'une certaine manière, parce que je pense que c'est un peu ça, et qu'on doit balancer la CPI. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que les chefs d'accusation étaient trop forts par rapport à ce qui s'était passé. Parce que quand on dit génocide, quand on dit crime de guerre, il y a une préparation, il y a des choses qui ont dû se mettre en place. Et là, ça n'existait pas. C'était une crise, d'accord, mais on n'était pas dans les chefs d'accusation Très bien. qui ont conduit ces derniers à la CPI, c'est tout. C'est bien compris, André. Alors on revient. Il a pris ses vitamines. Il a pris ses vitamines, c'est sûr. On revient à la situation. Ils sont libérés, de façon très factuelle. Aujourd'hui, ce qu'on imagine, c'est leur retour. Merci de parler de choses bien concrètes. Parce que là, ils sont dans la conjecture internationale et tout ça. Là. Comment ils reviennent? Est-ce qu'ils reviennent? Et quel impact ce retour, cette décision-là, aura aujourd'hui sur la vie de la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire? C'est la victoire des espérances têtues. C'est la victoire du courage inoxydable. C'est une belle leçon qu'on donne à tous ceux qui sont francs et sincères, qui prennent une position, savent la garder. Ils ne sont pas nombreux. On dit aux enfants, restez calmes et disciplinés. C'est ça qui se passe. Donc voilà, avec cette histoire-là en plus, moi j'aime bien, là je m'exprime en tant qu'écrivain, je ne veux même pas rentrer dans quoi que ce soit comme polémique. Moi j'aime bien l'idée que la CPI a transformé Laurent Gbagbo en symbole d'une justice, en symbole d'une crise, en symbole. Ça veut dire il est devenu quelqu'un d'immatériel. D'ailleurs, c'est ça un peu ça que je matérialise ici, immatériel. Et donc ça veut dire qu'il a une position de surplomb qui ne peut que nous faire du bien. C'est ça qu'il faut voir. Il faut arrêter de pleurer, il faut qu'on cherche à avancer justement, et c'est bien qu'on ait un ghost autour de nous. Pardon, c'est très beau, c'est assez poétique, merci Gauze. Ils préparent leur retour en Côte d'Ivoire, vous imaginez? Oui. Ah ben naturellement. Il y a quelques semaines, on parlait du mois d'avril pour l'arrivée du président Gbagbo, mais je crois qu'il y a encore des réglages à faire au niveau politique. Il faudrait sans doute que le président Gbagbo et le chef de l'État, le président Ouattara, se parlent, que les responsables politiques des différents bords coordonnent son arrivée. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il était un ancien chef de l'État. Il y a des questions de logistique, des problèmes de sécurité. Et puis je pense que d'un point de vue du timing, ce sont des choses qui doivent être harmonisées. Mais Gauze a parlé tout à l'heure de réconciliation, de l'impact que Parce que la question, c'était justement ce retour-là. Quel impact ce retour-là aura sur la vie sociopolitique? Est-ce que ça va participer mais je vous fais une confidence. Oui. Il y a des études qui ont été effectuées il y a quelques semaines qui indiquaient que plus des 3/4 d'Ivoiriens estimaient que la libération de Gbagbo, puis sa venue, étaient des éléments essentiels pour consolider ou en tout cas relancer le processus de réconciliation. Donc il va de soi qu'il y a une forte expérience, mais je le dis une fois encore, tant bien même qu'étant ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé également, ces deux personnalités et leur staff, je pense, doivent discuter avec les autorités pour voir quelles sont les conditions de retour dans le pays. Oui, je voudrais quand même réagir un tout petit peu à ce qu'a dit Gauze tout à l'heure sur ce qu'est devenu le président Laurent Gbagbo. Je pense qu'il a été aussi... Gauze, le père, de ce qu'est le père, je pense son expression, je pense qu'il a aussi transporté par son espérance d'écrivain, sa lecture. Mais je pense que, pour moi, Gauze,
Laurent Gbagbo, en tant qu'homme politique, a aussi commis des erreurs. Et je pense que dans ce qui va se passer là... Tu refais le procès. Non, je ne refais pas le procès. Dans les erreurs, vous parlez de quelles erreurs ? Je ne veux pas le procès, je réagis. Je veux juste lui dire qu'aujourd'hui, qu'on s'appelle Laurent Gbagbo, qu'on s'appelle Alassane Ouattara ou qu'on s'appelle je ne sais pas qui, il faut qu'à un certain moment, on se dise qu'il est temps qu'on revienne en Côte d'Ivoire pour faire son mea culpa et qu'on dise qu'on a commis des erreurs et que c'est vrai, vous l'avez dit, il y a 3000 morts. Parce qu'à un certain moment, il y a des gens qui se sont battus et il y a eu des morts. Et donc ces gens-là, ils seraient bons au Rwanda ou ailleurs, on a fait des moments de réconciliation. André, où tu veux en venir? Tu veux que Laurent Gbagbo vienne demander pardon à son retour en Côte d'Ivoire? Par exemple. Non, mais c'est super. Moi, j'aime bien comment tu me reprends. C'est super important ce que tu dis là. Tu sais, pour régler ce genre d'histoire là, ça, c'est l'histoire du monde entier. Ouais. On a besoin de symboles. C'est pas un truc technique. Ouais. Tu sais, on verse l'eau, on fait des libations, on égorge un poulet, on fait un sacrifice. C'est ça, là. Ça, c'est nos traditions, ça. Ça, c'est la longue tradition immatérielle africaine. Et on est tous porteurs de ça. Ouais. N'oubliez jamais que nous sommes issus d'une civilisation qui n'a pas inventé la justice pénale. On a inventé la justice compensatoire, symbolique. Et c'est le moment de manier les symboles qui vont unir la nation. Donc il y a discussion, il y a rencontre, il y a discussion, il y a peut-être pardon, je réponds à votre question pour dire que, évidemment, tout est dit là. On fait une grande cérémonie, on tue un bœuf, et puis on vient tous là. Avec l'ensemble des acteurs, depuis une vingtaine d'années qui sont sur qui ont tous participé en tout cas à cette histoire. Le forum pour la réconciliation viendra après. C'est-à-dire qu'une fois que le président Gbagbo et Blé Goudé sont en Côte d'Ivoire, je pense que les autorités trouveront pertinent d'organiser un forum de réconciliation. De toute façon, en tout cas, quelque chose qui il y a déjà un comité donc, qui est chargé de travailler à l'éventuel retour. Donc, au sein du FPI, je crois. Au sein du FPI, qui travaille certainement pour que le président Laurent Gbagbo revienne. Parce qu'on l'a dit, ce retour-là... Ce Gbagbo qui revient là, c'est pas un Gbagbo FPI, hein, il faut le savoir. Absolument. Définitivement, il est élevé au rang de symbole. C'est ça qui est important, en fait. Il faut que ce soit important de le rappeler. Il est important que sa famille organise ce retour-là. Non, sa famille, là, c'est qui? On les a vus ici. Bon, excusez-moi, ils ont beaucoup dansé ces 10 dernières années. C'est le seul qui a gardé la ligne. Il n'y a pas beaucoup de gens. C'est ce qui est intéressant. Pour que ce symbole-là soit le symbole de tous, de notre nation tous, et c'est ce que Toussaint vient de dire, il faut qu'on parle avec ceux qui sont là aujourd'hui, qui tiennent les rênes du pouvoir, et que ce symbole-là puisse être, justement, à travers lui et à travers ceux qui vont s'asseoir, ce moment-là va se créer. Pour que justement tout le monde puisse comprendre que... Voilà, en fait, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser ça qu'au FPI, tu vois. Ouais, c'est ça. Il faut aller un peu plus Vous répondez juste par oui ou par non. Le retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, selon vous, constituerait donc un grand symbole pour la réconciliation nationale. Je suis le porteur de la thèse, excuse-moi. Oui. André ? Oui, j'en suis convaincu. Alain Toussaint ? Bien sûr. Encore une fois, merci à nos téléspectateurs et à nos internautes qui réagissent. Vous êtes très nombreux à réagir ce soir concernant donc, cette émission. Chacun y va de son commentaire. André, vous avez de nombreux fans, j'ai envie de dire. Merci à vous. Certains veulent mettre leur main dans la télévision. Non, il a toujours eu de nombreux fans. Oui, mais pour dire qu'il y a de la passion que ça suscite. C'est la vitamine. C'est la vitamine. Aujourd'hui, on vous appelle André le vitamine. Merci. C'est le petit surnom. André, de trahir un secret. Oui. On va revenir à la situation nationale et aborder cette fois la question de la nouvelle Assemblée, le prochain gouvernement. Quels enjeux, on l'a vu, l'Assemblée nationale s'est réunie. Il y a eu la rentrée parlementaire le 1er avril, aujourd'hui même. 1er avril, et la séance inaugurale donc, qui a vu la réélection du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Quels commentaires, messieurs, et surtout quel impact? Premier commentaire, c'est que pour un pays comme le nôtre, qui sort d'une situation comme celle-là, un pays qui a été mis comme ça sur la place internationale, le fait que ces institutions fonctionnent avec l'ensemble des courants de pensée, c'est une très bonne chose. Parce que imaginez que si cette institution avait été monocolore, les grands enjeux là, dont on parle, la réconciliation, comment on fait en sorte de se pardonner, etc., on les aborderait dans quelles conditions? Donc c'est très important que cette Assemblée prenne aujourd'hui
Gauze, l'écrivain qui voit Non, du mais symbole. Non, mais et- moi, je vois que vous êtes en train de faire une émission qui est bancale, au sens propre du terme. Pourquoi Il y a un pied qui est fort, et puis il y a un pied, Laurent Gbagbo, la libération de la CPI, et puis il y a un pied qui est mais faible. Gauze, on ne parlera pas que de Laurent Oui, que de Gbagbo. Laurent pas Gbagbo, grave. donc C'est bon, pendant c'est toute pas grave. l'émission. On reviendra. Donc je décrypte l'émission en disant qu'elle est bancale. Donc de toute façon, c'est un point faible de l'émission là. Mais comment soutenir ce symbole-là si tu n'as pas une assemblée comme celle-là? Et quand tu as quitté dans le Tchèp, tu ne peux pas tomber dans un riz blanc comme ça. Non, Mais les Alain, institutions sont quand même Non, non, importantes mais dans un Alain, pays. tout ça, voilà, attention, il ne faut pas faire l'amalgame de nom de prénom. Alors, Gauze, pour revenir au symbole, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est important pour la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas le dire quand même qu'aujourd'hui, notre Assemblée nationale à côté de Laurent Gbagbo, c'est un pied faible. Laurent Gbagbo. non, mais il est- sinon, moi, j'ai peur, parce que j'ai peur, Armand, j'ai peur même, parce que je me souviens, il y avait une émission ici autour de d'août, où Armand avait peur qu'on parle, on essaie comme ça de faire d'un homme quelque chose qui était notre sorte de mantra. Moi, j'ai peur que tu sois en train de faire de Laurent Gbagbo cette Mais chose. en fait, Parce que- il est devenu historien. en plus. non, mais parce que, d'accord, Laurent Gbagbo, on l'aime tous, on sait qu'il représente n'ai notre pas- pays, je- mais une assemblée qui arrive, elle Je ne peut dis pas juste- être bancale, je elle ne dis peut pas juste- être un petit pied. Je dis juste que si on t'enlève dans le Tchèp Gen, Oui. quand on te met dans un riz blanc, tu sens qu'il y a une différence de Bon, saveur. d'accord. Donc, cette différence-là, vous la ressentez, Non, mais bon. je Voilà, voulais le- d'accord. On va revenir Il à a ce qui décidé de pas est bouger. important aujourd'hui. Le symbole d'une Assemblée nationale avec la plupart des sensibilités politiques. Regarde, c'est un autre symbole. Vous qui aimez les symboles, Armand Gauze. Ah non, l'Assemblée nationale, c'est pas un symbole. L'Assemblée nationale, c'est des calculs mathématiques. La présence, politiques. la présence de Mais- toutes ces obédiences. Encore heureux. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il soit encore heureux? C'est le minimum en fait. En fait, on a tellement perdu l'habitude des choses normales que quand quelque chose devient normal, tout le monde est un peu échaudé. Ah là 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 là. Non, une Assemblée nationale, c'est normal qu'elle soit pluricolore, multicolore, multitâche, tout ce que tu veux. Mais voilà, c'est normal quoi. Je pense que plus qu'il faut l'analyser, et il parle de retour à la normale, c'est un bon signal. C'est de toute façon un bon signal. On a eu des élections législatives qui se sont bien passées, même si précédemment les élections présidentielles avaient connu beaucoup de violence. Donc c'est un retour à la normale, c'est un signal fort parce que l'ensemble des partis politiques ont participé à ces élections législatives. Donc on a une Assemblée nationale qui est un peu plus colorée, comme tu le dis, donc pas monocolore mais colorée. Et on verra bien ce que ça va donner les prochains mois à venir en termes d'impact sur la vie politique, le dynamisme de la vie politique en Côte d'Ivoire. Ça va faire Voilà. plaisir. N'oubliez pas, sortant de l'hypocrisie, n'oubliez pas que le pays est majoritairement gouverné par des ordonnances présidentielles. Donc voilà, c'est juste Donc, l'information. donc voilà, justement, c'est c'est- juste l'information c'est- que je donne. justement, Ça fait 11 ans que c'est comme ça. c'est là où ça devient donc, plus faites- intéressant. faites- Pas faites- semblant de ne pas le voir. Donc, avec monocolore, avec beaucoup de couleurs ou pas, majoritairement, c'est des ordonnances présidentielles. Donc tu penses que ça Non, mais sera on- pareil pour cette deuxième Ah, ça, législature j'en sais rien. de la On peut- Troisième Je République? spécule Mais pas. on sait que le fait qu'il y ait c'est plus factuel encore. d'opposants, ça va pousser justement C'est le factuel. pouvoir, parce que quand même, ils sont à l'Assemblée, c'est pour, Parce qu'il y a une- pour crier oui. fort, hein, pour qu'on Tu as, entende leur tu as- voix. tu as la majorité qui fait des ordonnances. Non, mais Gauze, C'est pas n'oublie quand pas tu n'as que pas. Quand ta majorité va être Gauze, contestée oui. que tu vas passer. N'oublie Oui, pas oui, que la c'est bizarre. précédente législature était monocolore, comme tu le dis. Donc, bon, ok, je ne justifie pas Malgré ça, les ordonnances, voilà. les ordonnances qui étaient aujourd'hui, faites. il y a une nouvelle Mais gueule. aujourd'hui, il y a une nouvelle, bon, comme tu dis, une nouvelle gueule, un nouveau visage. Donc, on verra bien ce que ça donne. On ne rentre pas dans les suppositions, mais Ce que vous dites, laissons voir ce que vous ça va pensez, donner. c'est que même ceux qui sont à l'Assemblée nationale, qui représentent aujourd'hui l'opposition ou d'autres obédiences, sont là Ne juste serviront à rien. pour servir de faire valoir. Non, je dis quelque chose de super simple et c'est facile à comprendre. J'ai la majorité, malgré le fait que j'ai la majorité, je gouverne par ordonnance. Tu vois? Alors que c'est facile de faire passer les lois à l'Assemblée nationale, malgré ça. mais je pense que- Et imagine maintenant où ma majorité est légèrement contestée, il n'y a aucune raison que je recule. Voilà, c'est tout. Alain, tout ça. Bon, je pense que Gbagbo est tombé. je pense que cette Il est tombé et s'est relevé. Placé bien là, à la place du cœur. Super. Non, je pense que cette législature-là, ce sera une autre histoire. Déjà, la présence de l'opposition, quand même près de 91 députés issus des partis de l'opposition, notamment le FPI, GOR, EDS, coalisé avec le PDC et autres. Je pense que... Gore, c'est quoi? Ça n'existe pas comme formation politique. Non, en fait, Attention.
C'est juste la tendance. Non, c'est-à-dire non, c'est pas FPI une tendance. proche, Non. les- Gbagbo ou rien, ça n'a jamais existé comme tendance les politique. Gbagbo ou rien, mais Ouais. malheureusement, c'est devenu dans le langage c'est une façon courant, de désigner un utilisé, groupe de personnes. Non, voilà, non, y compris on même parle par d'Assemblée les nationale, politiciens. c'est Oui, non, mais, technique, quoi. Armand, excuse-moi, je sais, on ne va pas s'attarder sur le lexique, mais c'est ainsi que c'est défini par les médias, par les politiciens eux-mêmes, pour définir précisément ceux qui sont proches, en tout cas, de la tendance qui est restée, dit-on, fidèle aux idéaux de Gbagbo. Donc, la présence de ces députés-là, ils sont 18, je crois, au Parlement, est une bonne chose. Et je pense même que ça va renforcer la position de Laurent Gbagbo, ce qui permettra d'ailleurs à son parti aux alliés du FPI, GOR ou EDS, de pouvoir faire passer un certain nombre de choses. Tout à l'heure, on parlait de la loi d'amnistie, parce qu'en C'est fait, ça. pour arriver pleinement à la réconciliation, aujourd'hui, on a deux chemins. Le premier chemin, c'est celui de l'ordonnance présidentielle. Deuxième chemin, c'est le vote d'une loi d'amnistie par le Parlement. Laurent Gbagbo, s'il vient à Abidjan, est quand même sous le joug d'une condamnation judiciaire. 20 ans de prison pour, dit-on, le braquage d'une agence de la BCAO. Charles Blé Goudé également. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à la réconciliation en permettant à ces deux personnalités qui reviennent de demeurer en liberté, de continuer à profiter de l'acquittement. Vous estimez aujourd'hui que cette Assemblée nationale pourrait contribuer à ce processus de réconciliation-là, de réconciliation nationale? L'Assemblée aura, je pense, un rôle moteur, un rôle important dans le processus de réconciliation. Maintenant, on est dans un régime présidentiel où le président peut aussi user d'ordonnances comme il le veut, comme a dit Gauss, et cela a été le cas cette dernière décennie, pour gracier Laurent Gbagbo. Donc je pense un signal fort, un symbole? Je pense que l'un ou l'autre chemin sera un signal fort. L'essentiel est que ces personnalités qui ont été blanchies par la justice entre guillemets internationale reviennent chez elles, qu'elles puissent en toute quiétude vaquer à leurs occupations politiques ou autres. Alors, les choses normales ayant suscité des émotions, parce que n'ayant pas été normales peut-être à un certain moment, on revient à la norme en disant que les choses sont en train de se mettre en place. Donc, du coup, on a un Premier ministre, on a un président de l'Assemblée nationale, Ouais. Il nous manque un vice-président. il nous manque un vice-président, et un gouvernement. Ouais. J'avais oublié. On n'a toujours pas de gouvernement, que dire. Oui, on n'a toujours pas de gouvernement, parce que, bon, d'après ce qu'on avait compris, il fallait que les ministrables qui avaient été élus députés puissent prendre, en tout cas faire leur premier pas à l'Assemblée nationale, ce qui est fait donc dans les jours qui viennent. Ah ouais, On donc devrait avoir- c'est vraiment le fait du prince Non, comme non, ça. c'est pas... On attend qu'eux ils puissent se poser à l'Assemblée nationale avant d'avoir un Non, c'est le gouvernement. fonctionnement de la Ou bien Constitution, en tu fait. spécules encore. Mais après, non. C'est le fonctionnement de la Constitution. Non seulement on Alain, c'est ça, vous spécule, dites. même si on restait... Parce que même les si ministres ne peuvent pas siéger, c'est-à-dire l'exécutif, Oui. donc au gouvernement, et être au Parlement, c'est-à-dire le législatif, puisque ces deux pouvoirs sont supposés séparés. Donc ils Donc, font il y a le un choix. calendrier. Oui, en fait, l'organisation, la mise en place du nouveau gouvernement, le timing est calé sur celui de l'Assemblée. C'est-à-dire que les députés qui ont été élus siègent d'abord. Et parmi ces députés, s'il y en a qui sont nommés au gouvernement, alors ils rentrent au gouvernement, mais en cédant leur siège aux suppléants. Aux suppléants. Voilà, parce qu'il ne peut pas être à la fois dans le gouvernement et être un député. au À Parlement. l'hémicycle, oui. Il y a quand même un député qui a réussi l'exploit d'être à la fois sénateur et député. J'espère que le Conseil constitutionnel ou la CEI, l'un ou voilà, mettra fin à cette incongruité. Vous savez de qui il s'agit? Je n'ai pas le nom, mais c'est Il y a effectif. des gens qui ont des talents fous. Hein. Franchement. L'ubiquité, C'est ça. ça fait partie Non, du truc. là c'est un vrai dysfonctionnement Bien sûr. de notre capacité À de notre contrôler. service à contrôler, Oui. à vérifier un certain nombre de choses. Donc voilà, même le Sénat qui continue toujours de fonctionner aurait pu se rendre compte qu'il y a un de ses membres qui est candidat pour être candidat à la Donc il aurait dû députation. démissionner d'abord. Effectivement. Le président du Sénat, ça va ou pas? Quelqu'un a des nouvelles? Non, mais on a les nouvelles qu'on a. Il est rentré. C'est dit, Il est avec rentré. sincérité quand même, Gauze. Non, moi je pose la question. Il est, semble-t-il, en forme, il est rentré et voilà. Jacques, il y était pour des raisons de santé. Quand il rentre, on suppose que ça va mieux. Sinon, il serait peut-être là-bas. Car le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale Qui sont qui viennent rentrés. d'être fraîchement réélus sont présents. Et je pense qu'ils sont déjà au travail. Bon, on a compris le sens de votre question, Gauze, je vous rassure. On a compris. Alors, l'un des défis, et ça c'est très rapidement, l'un des défis du nouveau gouvernement, c'est le défi sécuritaire. Parce que, avec ce qu'on a appris à Kafolo récemment, la sécurité redevient un défi important pour ce gouvernement. Vous trouvez ou pas?
Oui, bien sûr qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte qui est toujours marqué par la présence des djihadistes du côté du Mali. Donc forcément, c'est toujours un des enjeux du fonctionnement de nos États aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les djihadistes ne viennent pas nous imposer leur façon de faire, parce que bon voilà, auquel cas il faut qu'ils participent au processus démocratique, et puis voilà. Mais là, entrer, inquiéter des braves populations au nord, au nord-est, etc., évidemment que ça va inciter le gouvernement à prendre des mesures, enfin, j'espère. Alors, tu as bien dit brave population, c'est génial ça. C'est tu vas réussir en politique. Hein. Ouais, c'est Alors, des il éléments de y a un langage. autre défi. Il y a un n'est autre pas défi. sérieux. C'est la lutte contre la pauvreté. Parce que les Ivoiriens, ils tiennent. Oui, bien sûr. Je pense que pour... Ah là là, les gars, ils luttent contre la pauvreté. La Bien pauvreté sûr. est là et puis on lutte quoi. Bon, disons la réduction de Oui, la mais pauvreté. Et pauvreté, corruption, ça fait Dans- partie des Mais- combats. Oui, ça On fait pas... propose, si, Alors, si. donc quand on veut... Non, non, s'il vous plaît, ça l'aide tout ça. C'est tout ça, d'accord. André, Pas de décidément, sécurité, ça va. Non, parce que quand je- C'est combien de cachets aujourd'hui? Réconciliation. J'ai pas beaucoup de temps, messieurs. Ouais, on y va. Non, je pense que c'est un élément important des 5 piliers du programme du gouvernement pour, je pense, le quinquennat qui s'ouvre, réduire la pauvreté, permettre aux femmes d'avoir accès à l'emploi, aux jeunes, etc. Mais bon, je pense qu'on pourra en parler un peu plus Sécurité, longuement la finance, prochaine. réconciliation. Voilà. Bah, sur la table. Moi, certainement. j'ai une bonne nouvelle pour les pauvres. On dit, on va réduire la pauvreté. Donc, vous pouvez être sûr que vous allez continuer à être pauvre à peu près au milieu. Mais on réduit. Voilà, mais on va réduire quoi. Non, mais, en Non, fait, mais parce que aussi- il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Non, mais- Il faut arrêter d'avoir ce avant, genre moi, de avant, langage moi, un peu convenu, formaté là. L'objectif, c'est que les gens ne soient pas pauvres. Il faut dire ça. Si tu ne Est-ce que dis c'est- pas ça, Non, mais la pauvreté, comment tu peux... ne peut pas utopie de se dire disparaître. qu'on aura aujourd'hui non, un monde non, sans la pauvreté ne peut populiste, pas enfin, disparaître. c'est C'est pas populiste, ça. populiste. Mais Ça ok, fait c'est un peu populiste, populiste. c'est totalement S'il populiste. vous plaît, on parle un peu Je tous les ensemble. propose C'est un discours qu'on de débatte politicien. là-dessus. Ça fait un peu populiste de dire qu'on peut promettre aux gens de faire disparaître d'ici Et c'est même un la discours de politicien Je aussi. dis. Mais c'est un politicien, Je Go. dis. Il m'accuse d'être politique. Qu'est-ce que tu d'être veux politicien. Qu'est-ce que tu veux faire si tu n'as pas d'ambition? Si tu ne t'élèves pas, qu'est-ce que tu peux bien faire? Si ton objectif c'est qu'il y ait sur 1000 pauvres, il y a que 980 pauvres, qu'est-ce qui va se passer? Si tu dis moi je veux 0 pauvre, tu vas mettre la politique en ordre pour qu'il y ait le minimum de pauvreté possible. Et c'est super important à dire aux gens. Il faut arrêter avec les éléments de langage un peu sociodémocrates comme ça, qui sont mous. Là. On dit on ne veut pas qu'il y ait de pauvres. Pour revenir sur les priorités du gouvernement, ce gouvernement-là... J'ai 30 secondes à Gauze. J'ai 30 secondes. Toutes J'ai les même plus de thématiques, secondes, on me dit. toutes les thématiques sont hyper importantes. On est d'accord. Toutes les thématiques. Très bien, on va retenir cela. Nous, on marque une pause, hein, c'est important. Et on va certainement continuer en 15 secondes ici, en antenne avec Gauze, parce qu'on a des choses à lui dire certainement. À tout de suite. C'est le moment de recevoir notre très cher Mike Danon. Ah, on le retrouve avec beaucoup de plaisir. Mike Danon est de retour. Wow. Oh my God, can you confirm sighting? No debris or smoke, it just, no, it just vanished. Omega 10, can you identify its origin? It's a negative. I have never seen space gear like Oh, merci d'être là. C'est la flamme olympique que vous nous ramenez. Non, le gars nous appelle pour des abrutis. Il veut nous On est débusquer. fumé. Comment ça va, Mike? Non, il peut assurer. Bonsoir mon cher Brice. C'est un premier pas pour le Kaya Manga Cissé, mais un bond énorme pour Live TV. C'est Gauze qui est là. Oui, c'est Gauze qui est là. Pour Live Bébé. Mike Danon, Oui. où étiez-vous? Mon cher Brice, j'étais en exil. Vous étiez en exil? Vous étiez parti en exil? Bah oui. Pourquoi vous étiez en exil? Salut Edith, comment tu vas? Mike, Bon écoute, je salue d'abord toute la Côte d'Ivoire. Je suis très content d'être là. Alors, l'histoire est toute simple, tu sais. Tout artiste ivoirien a le succès qui lui monte à la tête lorsqu'il fait un peu le buzz. Et une fois que j'ai été à Live TV, le salaire qui m'a été attribué me montait à la tête. Voilà, c'est-à-dire un bilan de 30 millions que j'ai dû engranger ici. Et j'ai rencontré mon ami Dougoutigui. On a effectué une virée de 24 millions chacun. Donc j'avais plus rien et j'ai décidé de rentrer au CNT et prendre conseil auprès d'Afin Guessan qui m'a dit l'offre la mieux payée, c'est soit l'emprisonnement payé ou l'exil volontaire. Donc j'ai choisi l'exil. Mais comment se passe votre vie en exil?
Ça s'est passé comment? Bon, l'exil, ça dépend. Il y a 3 catégories. Oui. Si tu es un exilé confirmé, célèbre, comme tous les exilés que vous connaissez, c'est-à-dire le père, le fils, Akossi, Bendo, et puis Guillaume Snow, tu es bien nanti, tu es bien logé. Maintenant, si tu es, on va dire, un ropé exilé qui vit au crochet des exilés confirmés, c'est autre chose. Maintenant, il y a les exilés Gbessé, c'est-à-dire ceux qui sont partis en exil, on ne les a pas envoyés et qui y sont pour les papiers. Ça, c'était nous autres. Oui. Donc, quand je suis arrivé, j'ai demandé la nationalité française qui m'a été refusée. Je suis allé en Belgique, j'ai aussi demandé la nationalité belge qui m'a été refusée. J'ai fait la Suisse, la nationalité m'a été refusée. C'est comme ça que j'ai atterri en Finlande. En Finlande, il faut dire que je n'ai pas chômé. Hein. Je n'étais pas un exilé pitre. Hein. J'avais des biens, j'ai eu 3 enfants. Et j'ai créé des concepts qui ont bien marché. Bon, vous avez bien connu le concept, je suis à la télé, je peux le dire. Oui, allez-y. Ta mère con, tout ça. Non. Je ne savais pas que c'était ça, non. D'accord, donc ça a créé la pression artérielle, pression atmosphérique. Et sur la pression atmosphérique, c'est là que la NASA m'a repéré. Et Neil Armstrong m'a demandé de venir aux États-Unis. Et c'est comme ça que j'ai atterri à la NASA. Et votre mission s'appelle Mission Johnny? Non, ça c'est la 2e mission que j'ai effectuée. Ah, oui. Sinon, la première mission, c'était la Apollo 11 avec Neil Armstrong, Buzz. Dont on voit les images. Voilà, comme vous pouvez voir. Vous étiez là-bas, Mike? Oui, Moi j'ai une question. J'y étais, j'arrive. Et c'est après cette mission, quand je suis revenu aux États-Unis, qu'on m'a envoyé pour une mission solitaire qui était la mission Johnny 13, c'est-à-dire une mission à 13 voix. Je dois piloter, 13 navettes et c'est comme ça que j'ai atterri sur la Lune. Et comment s'est passé votre séjour sur la Lune? Bon, déjà, il faut dire que les images que véhiculent les États-Unis ne sont pas vraies. Il y a une vie sur la Lune, il y a les bars, il y a tout sur la Lune. Et c'est comme ça. Mais quand je suis arrivé, j'ai galéré, je ne vais pas mentir, hein, j'ai galéré. Et un jour, j'étais dans un restaurant, je n'avais rien pour payer. Et j'ai expliqué au responsable qui m'a dit non, ne vous en faites pas, l'État de Côte d'Ivoire a payé. J'ai dit, aïe, l'État de Côte d'Ivoire, comment? Je sors, je vais au supermarché. Quand je finis, on me dit l'État de Côte d'Ivoire a payé. L'État de Côte d'Ivoire a payé. Je me suis dit, bon, l'État de Côte d'Ivoire, je ne l'aime pas. Ça, je ne l'aime pas. Tout ce que j'avais à dire, j'ai dit. Parce que tu as mangé garba là-bas. Maintenant, un matin, je découvre que sur mon compte, ils ont viré une somme de 100 plus, millions. Je dis, bon, on ne sait jamais, on peut voir comment s'entendre avec l'État. Et là, j'ai eu au téléphone quelqu'un qui m'a dit, alors, jeune homme, il est important que tu rentres en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que j'ai décidé de rentrer. Ce n'était pas une mission facile. Je pense que toute la Côte d'Ivoire doit remercier Youssoufa, qui quittait de Mars et qui est passé me récupérer sur la Lune. Et c'est comme ça que nous avons atterri en astronaute en Côte d'Ivoire. Mais là, vous êtes arrivé, vous êtes rentré. C'est quoi votre avenir, les projets, les perspectives? Bon, déjà, je suis arrivé, je vais me reposer. Et ensuite, je vais voir avec le gouvernement. Je vais retourner, comme j'ai bien exercé, et voir avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Non. Pour voir si ça a évolué d'ici, là. Malheureusement, il y a des choses, il y a des événements qui se sont déroulés pendant que vous n'étiez pas là. Et malheureusement, le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'est plus de ce monde, malheureusement. N'est plus comment? Je ne parle pas d'Amadou Gon, j'ai dit Ahmed Bakayoko. Également. Ahmed Bakayoko n'est plus là. Ouais. Ahmed Bakayoko, le papa d'Arafat. Le fils d'Ado. Bon, il y a quelle autre nouvelle? Là, depuis hier, acquittement total de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Ça, tu dis doucement comme ça. Là. C'est long. Ils ont libéré Gbagbo. Oui. Mais ça, c'est une nouvelle qui ne me plaît pas du tout. Chers membres du gouvernement, je vous jure que cette nouvelle ne me plaît pas du tout. Voilà, ça ne me plaît pas. Ça ne vous plaît pas avec les doigts, c'est ça? C'est la pression atmosphérique qui fait que mes 2 doigts se lèvent sans que je ne sache. Levé, comme ça. Bon, voilà. Donc là, je suis seul dans ma décision de faire le 2 doigts. Mais 2 doigts, ça dépend. Hein. Ça peut dire, il y a moins et puis gauze pour partager la peine. Hey. Voilà. Merci, Mike. Merci à toi. On sait que vous êtes fatigué, donc dépressuration, moment de suivi médical. Dépressuration, j'irai me faire masser au Sénégal.
Ah ouais, ça. Oh là là, Bien c'est sûr, un à coup son bas. pot. C'est un coup bas, ça. Là, c'est un coup bas, ça. Non, mais Merci non. Mike, merci beaucoup. Excellent. Grand fumeur. Sans fumeur, vraiment. Je voulais nous Je débusquer. peux plus respirer. Ça a été un vrai bonheur de vous d'être en votre compagnie hein, pour ce rendez-vous. Excusez, hein, Mike nous a enfumé. C'est ça. Une fumée colorée. Loz, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie Merci. de m'avoir Merci, invité Loz. aujourd'hui, particulièrement, qui est un beau jour. Et j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à mon ami Jean-Serge Bougnon, qui est né un 31 mars 1971 comme moi, qui a eu ses 50 ans le jour de la libération de son client. Edith Broubleu, Alain Toussaint, André Bois et toutes les équipes techniques se joignent à moi pour vous souhaiter un bon moment de télévision. En tout cas, une bonne suite de programme sur Live TV. Prenez soin de vous et des autres. Nous vous retrouvons lundi sur ce même plateau-là. D'ici là, prenez soin de vous et bonne fête de Pâques. Dieu vous garde.